أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons aujourd'hui entrer dans le chapitre 3 intitulé Taqsimul Fi'li bi'tibari zamanihi, c'est-à-dire la classification du verbe selon son temps. Nous allons commencer par le verbe au passé et nous allons poursuivre avec le présent et le futur. Et à la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable d'identifier un verbe au passé. Donc ça, c'est l'objectif du chapitre, de la partie du chapitre, parce que le chapitre est divisé en 3 parties. Donc la première partie, c'est d'identifier, de savoir le verbe au passé. Bien, voilà les exemples de verbes au passé. Et ces exemples-là sont suivis immédiatement de leur traduction. Jara al-kalbu, waqafa ar-rajulu, daa al-kitabu, daqqat as-sa'atu, ja'at al-bintu, badat ad-dajajatu. Donc si vous voyez la traduction, vous allez constater que tous ces verbes-là sont au passé. Et il y a une règle qui accompagne cela. La règle dit al-fi'lu al-madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanin madi. Fi zamanil madi. Donc nous sommes là en train d'étudier le verbe au passé qu'on appelle fi'lu al-madi. Donc la première des 3 parties étudie le verbe au passé. Jara, c'est un verbe au passé qui veut dire accouru. Waqafa, c'est arrêté. Da'a, c'est perdu. Daqqa, a sonné. Ja'a, est venu. Bada, a pondu. Donc tous ces verbes-là sont donc au passé. Donc lorsqu'on voit le temps au passé, on sait que le verbe aussi est au passé. C'est pour cela que la règle dit al-fi'lu al-madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi az-zamani al-madi. Bien sûr, on veut traduire al-gaïda, ça se traduit comme suit. Le verbe au passé est tout verbe qui indique la réalisation d'une action dans le passé. Bien, entrons immédiatement dans la deuxième partie, qui est l'ajout du mot dans le vocabulaire. Nous avons choisi le mot ja'ala. Ja'ala veut dire faire. Et lorsqu'on met ça dans une phrase, ça donne ja'ala Allahu an-nahara mubsiran. Dieu a fait du jour une lumière. Ja'ala, faire. Et si nous cherchons dans le livre saint, on peut trouver un verset, ou même plusieurs, mais nous choisissons un. Nous entrons dans la sourate An-Nahl, sourate 16, et verset 81. Il y a au moins 3 ja'ala à l'intérieur. Wallahu ja'ala lakum. Dieu a fait pour vous. Ja'ala. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan. Wa ja'ala lakum. Voilà un deuxième ja'ala. Wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan. Wa ja'ala lakum. Voilà un troisième ja'ala. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Voilà donc le verbe ja'ala qui se retrouve dans un verset comme dans plusieurs autres versets. Bien, retenons que nous sommes au chapitre qui indique le temps des verbes. Ça c'est de manière brève, c'est le temps des verbes. Nous commençons par le temps passé. Et retenons que le passé ça s'appelle mardi parce que ça va revenir tout au long des Nahou. Quel qu'en soit le niveau où nous atteignons, fi'l mardi va toujours revenir. Donc les verbes au passé. Même dans l'analyse, on aura des fi'l mardi. Donc il faut d'abord retenir cela pour ne pas confondre avec fi'l mudari et fi'l amri. Sur ce, nous allons nous arrêter ici et à la prochaine leçon, nous allons faire quelques exercices d'application et nous allons indiquer aussi les exercices à faire à la maison. Wa ma'assalam.